Go. Ok, bienvenue dans ce nouveau numéro de Et vous, qu'en dites-vous? Donc, ce sont ces interviews organisées par le Centre culturel de Genappe, dans lesquelles on interviewe des habitants et des habitantes de Genappe pour voir un peu comment ils vivent et ont vécu le confinement, en gros, toute la situation sanitaire actuelle, le premier confinement, la période entre les deux et le nouveau confinement. Et donc, aujourd'hui, on est là présent avec Eduardo, qui est stagiaire au Centre culturel, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, Eduardo, je vais te demander de te présenter. Tout d'abord, un tout grand merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Donc, je vais te demander de te présenter et peut-être de directement expliquer un peu en quoi la situation actuelle a impacté tes différentes activités. Donc, oui, bonjour. Donc, moi, c'est Eduardo. J'habite à Genappe depuis tout petit. Je suis étudiant à la LA en première année d'assistance sociale à Louvain-la-Neuve. Donc, ça a impacté, le Covid a impacté au niveau de mes cours. Donc, tout est à distance. Donc, il n'y a plus rien sur place. Mais j'ai eu de la chance, parce que je devais réaliser un stage. J'ai eu de la chance de le trouver assez facilement, ici au centre culturel, juste à côté de chez moi en plus. Donc là, on peut dire que j'ai eu beaucoup de chance. Ok. Et du coup, donc, au niveau des études, ça se passe comment là? Est-ce que tu as encore des cours en plus de tes stages? Donc, J'imagine. donc là, non, là, j'ai vraiment Ok. stage pendant 2 semaines où j'ai pas du tout cours, j'ai pas de contact avec mes profs, sauf si j'ai des questions, bien sûr. Mais donc, je reprends les cours la semaine prochaine et tout le temps à distance jusqu'aux examens de janvier, Ok. jusqu'à présent. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire ton stage dans un centre culturel? Mais j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai une PS de Genappe, en fait, où ils acceptent que les deuxièmes, donc à partir de la deuxième. Mais on m'a renvoyé par ici, donc j'ai appelé, on a fait une petite réunion, et voilà, et j'ai été pris, donc je suis assez Ok. content. Super. Et alors, on voulait savoir aussi, parce que bon, tu es jeune, je suppose que tu as une vie sociale quand même assez riche, tu aimes faire plein de choses, surtout à Louvain-la-Neuve, il y a plein de trucs qui se passent. Comment tu as vécu la première partie du confinement, la deuxième et la troisième partie? Et entre nous, bon, je dis pas toi, mais est-ce que tu trouves que les règles chez les jeunes a été plutôt bien respectées, que les jeunes, ils ont pas trop respecté quel était un peu, voilà, chez les jeunes étudiants, comment ça se passait, quoi? Je dis pas forcément, tu n'es pas obligé de parler de toi, mais de ce que tu as pu peut-être observer chez les étudiants de Louvain-la-Neuve. Oui, c'est un peu compliqué parce que moi je ne fais pas les soirées comme les personnes font à Louvain-la-Neuve où ils sont à 40 dans un cote et tout. Moi, j'évite tout cela, mais c'est vrai que les jeunes, ils respectent un peu moins. C'est dommage parce que ça pourrait aider vraiment tout le pays, et même tout le monde. Mais bon, c'est compliqué aussi de dire que d'un jour à l'autre, on peut plus jamais sortir, on peut plus voir ses amis, enfin, tout d'un coup, tout arrêter. C'est vrai que c'est compliqué de se dire ça, quoi. Et donc, du coup, tu es en première année. Donc, l'année passée, tu terminais en réto, alors? C'est ça ou... Non. Non, non, j'ai fait une année de D'accord. marketing l'année Ok. passée. Donc, tu as déjà vécu le premier confinement en tant qu'étudiant du supérieur, quoi. Ok. Ouais, c'est ça. Et, et c'est vrai que, tu vois, moi, quand je me rappelle, quand j'avais ton âge, ces années-là, c'est vrai qu'on finalement, on sortait beaucoup, on faisait beaucoup de choses, etc. Est-ce que dans ton âge-là, il y a maintenant ce sentiment qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas faire et que les autres ont fait avant vous, peut-être est-ce qu'il y a une espèce de frustration par rapport à ça ou est-ce que simplement vous dites, bon, ben voilà, c'est comme ça, on fait avec, quoi? Bah, moi, personnellement, je le fais avec. Je ne suis pas vraiment frustré à 100%. Maintenant, c'est vrai que parfois, se dire, ouais, voilà, le vendredi soir, on va aller voir ses amis et tout d'un coup, ben, plus jamais, voilà, on arrête. Bon, ben, après, c'est ce qu'il faut faire pour que ça se passe au mieux. Donc, on n'a pas vraiment le choix. Ouais. Mhm. Et quelles sont pour toi les choses les plus compliquées à vivre pendant ce confinement, que ce soit par rapport à tes cours à distance, par rapport à ta vie sociale, les difficultés que tu rencontres justement dans cette Ben, période? ouais, le plus important qui est vraiment dur à surmonter, c'est de plus faire de soirées, voir ses amis, même toute la journée, de ne plus faire le sport.
surtout le sport. Donc, moi, j'adore faire le foot. Enfin, je fais du foot à Villers-la-Ville. Et là, d'un jour à l'autre, se dire que toute la semaine, ben, de base, on fait aller 3 jours, c'est consacré au foot. Donc, les 2 entraînements, le match, et de se dire que tout est fini d'un coup, c'est plus compliqué. Mais bon, on continue. Et aussi, au niveau familial, je ne sais pas si c'est important, mais au niveau familial, ouais, j'ai une grande famille. Et tous les vendredis, on faisait un dîner de famille. Voilà, donc on allait chez une personne, la famille, on mangeait tous ensemble et on passait une agréable soirée. Non, Et c'est là, super. maintenant, ça fait plus de 8 mois qu'on ne le fait plus. Mhm. Et ça, c'est un grand changement parce que sur le moment, on se dit, ouais, c'est un peu ennuyant d'aller tous les vendredis, on n'a plus rien à se raconter. Mhm. Mais là, après 8 mois, on se dit, en fait, c'est pas si mal de se voir tous les vendredis, quoi. Mhm. Donc, c'est un grand changement. Ok. Et est-ce qu'il y a des choses qui te permettent de tenir? Tu vois, un peu comme là, tu as cité les 3 choses les plus dures. Est-ce qu'il y a 3 choses qui te permettent de tenir le coup? Donc, niveau sport, je continue quand même. Je ne m'arrête pas. Donc, je vais courir dans Genappe. En plus, il y a des agréables endroits à visiter. Enfin, juste aller courir au Ravel, dans plein de champs. Mhm. Enfin, c'est incroyable. Je redécouvre Mhm. Genappe. En vrai, je n'avais jamais réellement vu Genappe comme ça. Et, il y a aussi le fait comme on vit sur Internet, là, la nouvelle technologie et tout, Mhm. tous les soirs, la plupart du temps, je suis avec mes amis en ligne, on discute, on joue à plusieurs jeux, enfin, il y a plein de choses à faire. On se voit, quand on appelle la famille, on ne reste pas que au téléphone, on essaie la caméra comme un peu, comment ça se passe. Donc, il y a plein de choses qui font qu'on arrive à bien le vivre quand même grâce à la technologie. Et aussi, pourquoi pas, le fait de découvrir une nouvelle passion. Mhm. Pour moi, par exemple, le premier confinement, j'ai découvert une passion pour le dessin. Donc voilà, j'ai essayé plusieurs fois de dessiner, m'y mettre un peu. Après, ça peut changer, se mettre à la lecture et tout. Enfin, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à découvrir chez soi et continuer. Mhm. Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué aussi dans ce que les gens font, que ce soit au niveau des études ou dans la population en général, des choses qui t'ont marqué depuis le début du confinement? Il n'y a pas grand-chose qui m'a marqué au niveau du comportement des personnes. Enfin, je ne Mhm. regarde pas trop, mais juste au niveau de la nature, par exemple. Mhm. Voilà, ce confinement avec la nature, elle se déjà. Et je trouve que c'est quand même un élément positif de ce qui se passe en ce moment, quoi. Donc, Ouais, tout à il fait. faut faire très attention à ça. Mhm. C'est bien. Mhm. Super. Et donc, moi, j'ai une question un peu peut-être compliquée, mais donc, qu'est-ce que tu te dis que cette pandémie nous a appris ou pourrait nous apporter? Donc, ou que le confinement, tu vois, par exemple, toi, ça t'a permis de te réorganiser, peut-être d'être plus en contact de la nature. Et du coup, comment tu vois la société dans 5 ans? Sur quoi on devrait se focaliser? Quels seraient les futurs enjeux pour la société dans 5 ans? Je ne sais pas si je suis claire toujours avec cette question, mais voilà. Ouais, c'est clair, mais c'est vrai que c'est compliqué de savoir répondre. Je sais pas réellement quoi dire, à part que ouais, le monde, il va être complètement différent, ça c'est sûr. En 10 ans ou dans 5 ans, on va évoluer, ça c'est sûr complètement, mais je sais pas réellement dire qu'est-ce qui va vraiment changer en particulier, mais je sais que les gens ils vont faire de plus en plus attention au respect de la santé et tout. Enfin, tout va être différent, mais je sais pas réellement comment expliquer. Et Mais dans les toi, cours, pardon. non, vas-y, vas-y, Émilie. Non, toi, tu as peut-être des trucs que tu vas changer chez toi, simplement. Tu te dis, voilà, moi, avec ça, je sais pas, je vais faire peut-être plus attention à ça ou pas. Ou pas, ou peut-être que tu te dis, moi, dès que la vie va recommencer, va reprendre, moi, j'ai hâte de reprendre ma vie comme avant, quoi, telle quelle, sans changement. Ou peut-être maintenant, moi, j'ai plus envie, voilà. Je profiterai plus de mes vendredis en famille. Mais ça, c'est sûr. Ça, c'est vraiment parce que c'est vraiment les choses du quotidien qu'on se dit, ouais, ça devient lassant et tout. Et quand on les a plus, au final, c'est quand même très important de se dire, ouais, c'est quand même hyper important. Mais aussi, ouais, niveau, comment je pourrais dire, au niveau de la famille, au niveau de la nature, aller peut-être plus se balader avec ses parents. On dirait pas, enfin, on va pas, avant, ils me disaient, ouais, on va aller faire un tour et tout, tu veux venir? Jamais j'aurais dit oui. Peut-être qu'après ce confinement, Mhm. peut-être se dire pourquoi pas, se rapprocher, quoi. Mhm.
Mais sinon, pas plus que ça. Pas plus que ça, hein. Mhm. Ouais, mais j'ai une question qui est juste de curiosité comme ça, mais le social, c'est super vaste. Donc, tu as commencé ces études-là, tu sais un peu vers tu vas aller déjà? J'ai pas très bien compris la question parce que ça a un petit peu Pardon. bugué. Le secteur du social, c'est un secteur qui est super vaste. Est-ce que tu sais un peu vers quoi tu veux aller déjà? Mhm. Alors là, niveau social, je sais pas du tout. Là, c'est vraiment ma première année. Enfin, Mhm. j'ai fait quand même mes 2 dernières années en secondaire, j'ai fait comme éducateur. Ok. C'est pas vraiment la même chose, mais j'ai quand même pu découvrir pas mal de droits. J'ai fait 2 stages à l'IRSA à Uccle, je sais pas si vous connaissez. Mhm. Et franchement, ça m'a ouvert plein de portes. Et là, le social, je me dis que, comme vous dites, c'est tellement vaste que j'ai encore 3 années devant moi où je peux réfléchir dans quoi vraiment me lancer plus tard, quoi. Mhm. Mais je ne sais pas encore. Super. Mhm. Moi, j'ai plus de questions, Yves. Je ne sais pas si tu as encore des questions. Non, non, pas non plus. C'était intéressant, c'était chouette. C'est cool. Mhm. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. On a interviewé. Mhm. Non, moi, j'allais dire, on a Moi, interviewé des personnellement, personnes qui non. étaient un peu plus âgées. Vas-y, Yves, parce que On a interviewé un plus âgé, on a dit quelqu'un de plus jeune, quoi. Il y a peut-être un petit décalage dans ce qu'on dit. tout à fait. C'est pas grave, Ouais. c'était super quand même. Mhm. Ok, cool. Merci beaucoup, Eduardo. Un tout grand merci. Ouais, merci. Bonne fin de stage sur Merci à le centre vous. culturel. Mhm.